Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors pour ce tellement speed, je vais vous parler d'un film que j'ai été voir hier à sa sortie. C'est le film 300, la naissance d'un empire. Alors 7 ans après le film 300 qui est maintenant devenu mythique dans les péplums, mais également, donc les péplums, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les films inspirés d'événements de la mythologie antique, donc des films sur une histoire de l'Antiquité en fait. Enfin bref, le film 300, la naissance d'un empire, c'est la suite. On peut dire c'est un peu la suite du film 300, mais en tout cas dans le film 300, c'est assez différent. 300, la naissance d'un empire est différent du premier 300. On va voir difficile avec les chiffres. Hein. Mais enfin bref, donc le film 300, la naissance d'un empire que j'ai été voir donc hier à sa sortie, donc qui est sorti hier, c'est-à-dire le 5 mars, je cherchais la date qu'on était hier, parce que je ne sais pas non plus quel jour nous sommes aujourd'hui. Enfin bref, donc il est sorti le 5 mars, c'est un film empli de testostérone, de muscles, d'huile. Ça c'est sûr et certain, ce film, faut pas aller le voir pour son scénario, parce que au niveau de son scénario, ben, c'est pas top. C'est pas top, hein, mais bon, c'est pas comme 3 où là il y a quand même un scénario assez fondé pour le péplum. Ici, on s'en fout du scénario, le scénario il est médiocre. Quand on regarde, il est pas si médiocre que ça quand même. Il est pas approfondi, c'est ça la différence, il est pas médiocre. Parce que le film 300, la naissance d'un empire, s'inspire de l'histoire avec un grand H, par rapport à l'attaque des Perses au niveau de la Grèce, et sa petite minute d'histoire, pour savoir qu'avant la Grèce c'était pas en fait un empire, c'était différents cités-états qui se sont regroupés entre autres contre Sparte à un moment donné, mais également aussi contre les Perses, et même Sparte contre les Perses a aidé les Grecs, en tout cas même dans le film, dans l'histoire avec un grand H, je peux pas vous affirmer à 100%, mais dans le film il les aide, ça c'est sûr. Alors je vais essayer de pas vous spoiler quand même au niveau un peu de l'histoire, je vais juste un petit peu parler du film si... Excusez-moi. J'ai essayé de pas trop vous spoiler, mais je vais juste parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que le film et comment est-ce qu'il est, s'il est génial ou pas. Je pense que vous avez déjà ressenti un petit peu mon avis dessus, mais enfin bref. Par rapport donc à l'histoire, ça s'inspire tout simplement avec quelques petits événements historiques, dont le fameux marathon. Pourquoi est-ce qu'un marathon c'est 42 km et des poussières de mètres, pourquoi ça s'appelle un marathon, tout ça c'est l'histoire avec un grand H. C'est par rapport à une bataille qui s'est passée sur la plaine qui s'appelait la plaine du Marathon, ou de Marathon, pardon, oui c'est de Marathon. Et alors il y a un homme qui a été donné la bonne nouvelle à Athènes, et il a fait 42 km 300 très très vite, et c'est ça le marathon. Enfin bref, ça c'est, on s'éloigne énormément du sujet. Donc le scénario est basé sur des faits réels qui ont été enjolivés à la mode hollywoodienne, hein, parce qu'à un moment donné vous avez dans Skyrim les chevaux pardon, c'est fuck la gravité, dans ce film c'est fuck le feu, fuck l'eau, hein, parce que le cheval il va dans le feu direct, d'ailleurs il est pas brûlé, puis il nage dans l'eau, puis il ressaute. Vas-y que je suis un putain de cheval, moi je dis fuck à la nature, fuck à la physique et à la science, c'est vraiment ça. Donc le scénario est un peu enjolivé, on parle même d'un roi dieu dans le film, le fameux Xerxès. Mais enfin bref, on va maintenant parler un petit peu du film, s'il est bien ou pas. Pour moi, putain, il est génial. Franchement, on avait peur, enfin j'avais peur, je dis on parce que même un ami me l'a dit, j'avais peur que ce soit une déception, mais en fait putain non, c'est pas du tout une déception. C'est même pas du tout une déception, même si lorsque vous allez voir les critiques de presse, vous avez la presse comme celle qui s'appelle La Presse d'ailleurs, qui dit que le film est nul à chier et que l'histoire est nulle pour un péplum, enfin que c'est nul à chier et que les effets spéciaux, les combats sont moches. Moi j'en ai fait une série de claques, parce que le film en tout cas au ciné où j'étais voir il était exclusivement en 3D. Donc moi je l'ai vu en 3D le film, et je peux putain de dire qu'il est beau le film. Franchement, il est super beau comme film, avec les effets spéciaux sont vraiment géniaux. Enfin moi j'essaie un peu de structurer ce que je vous dis, parce que là je vous balance plein d'informations. Par rapport au film, donc l'histoire je vous ai déjà parlé, c'est pas quelque chose de grand, ça raconte une petite histoire, mais c'est surtout du combat. Vous avez du combat au début, à la fin, au milieu, entre les deux. Je pense qu'en tout et pour tout vous avez
8 scènes dans le film, à peu près, si j'ai bien compté, vous avez 8 scènes où il n'y a pas de combat. Donc en gros, dans le film qui dure 1h45, je pense, il doit durer 1h45, vous avez 20 minutes de scènes où il n'y a pas de combat. Mais dès que vous commencez le film, juste après l'intro Warner Bros, etc., bam, vous avez déjà un combat. La fin, c'est en combat. C'est pas qu'il termine par une scène calme où on dit ah nous avons réussi, félicitations. Ah non, on finit en plein combat avec des effets spéciaux en 3D, c'est vachement beau, la 3D était super bien faite pour ce film. Donc vraiment le film c'est que du combat. Donc pour des personnes qui n'aiment pas le combat, alors je vous déconseille forcément d'aller le voir. Mais pour des personnes qui aiment bien un petit peu ce qui muscle, testostérone, c'est vraiment génial. Par contre, je dirais ne pas aller avec des enfants, mais vraiment pas avec des enfants, parce que certes les combats sont assez sanglants, mais ça peut encore aller, c'est pas dans du gore. Mais à un moment donné, vous avez une scène un petit peu, comment dire, hot, où là, on se demande quelle version du film on a été voir. C'est digne d'une scène de Game of Thrones, voire même en pire, parce que ça dure dans la longue. Enfin bref, on va pas partir là-dessus. Mais sinon, le film, c'est une très très bonne impression. Je pense que c'est le premier ou deuxième film que je vois cette année à sa sortie. Je crois que j'ai vu Hunger Games 2 qui était au mois de décembre, donc oui, c'est le premier film de cette année que j'ai regardé, de souvenir. Ça commence bien par rapport à l'année, par rapport au film 300, c'est parti pour une volée comme Godzilla, La Planète des Singes 2, on a encore plein de films qui vont sortir qui ont l'air vachement cool. Cette année on va encore être gâtés, Spider-Man Amazing, je pense le 2, je pense que c'est le 2. Niveau jeux vidéo, on va encore être gâtés. Mais bref, voilà, je commence assez bien l'année avec un petit vlog assez sympa sur ce film 300. Qui est vraiment magnifique, franchement. L'histoire, ce que j'aime bien dans le film, je pense que les points positifs, c'est les effets spéciaux, les combats, forcément parce que c'est le film. Mais un également, c'est les personnages, la profondeur des personnages. Chaque personnage est profond, enfin pas tous, mais en tout cas les personnages principaux comme le dieu roi Xerxes, putain, sa tenue, sa classe, sa méchanceté qu'on voit en lui avec sa hache, alors en 3D je vous dis pas, avec sa hache en or, enfin je veux dire, c'est vraiment magnifique. Tandis que la commandante de sa flotte, commandante, mais vu que c'est une femme, elle a une histoire, on apprend que c'était une ancienne grecque qui a été violée, qui était esclave, puis qu'elle a été recrutée par les Perses, parce qu'elle était assez bonne au combat, et enfin bref. Ce personnage est très profond parce qu'il est très noir, très sombre, mais on tombe pas dans du gore, dans du glauque, c'est ça qui est pas mal. Tout comme le personnage principal chez les Grecs, dont j'ai oublié le nom. Oui, j'ai oublié le nom, enfin bref, vous le découvrirez en même temps que le film si vous n'avez pas été le voir. C'est vraiment un film que je vous conseille d'aller voir si vous aimez les péplums, si vous aimez l'action. Maintenant, si vous aimez un peu l'histoire. Vraiment, je pense que c'est un très beau film et je pense que pour cette année, forcément il y aura un classement des meilleurs films que j'ai vus en 2014. Forcément c'est le premier que j'ai vu en 2014. Mais je pense qu'à la fin de l'année, vu tous les films qu'on aura, je pense qu'il va quand même rester dans mon top 3. Facile. Peut-être pas le premier parce que s'il y a un film avec autant d'action et une histoire vachement mieux, ce sera le premier forcément. Mais putain de merde, qu'est-ce qu'il envoie du lourd quand même pour cette année. Même s'il est sorti fin février et que ça m'étonne que j'ai pas vu de film depuis ou que je m'en souviens pas. Enfin bref. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, hein, parce que je vais pas un peu vous raconter l'histoire, même si on n'a pas énormément, c'est que du combat, c'est des stratégies militaires, c'est un peu de rebondissement sans en être, mais il est vraiment super classe. Et comme je vous dis, ce qui est bien, c'est que le choix, que ce soit que du combat, est soutenu. Et ils sont fiers d'avoir fait ce choix en fait. Ils sont fiers d'avoir fait ce choix, de se dire on va faire que des batailles. D'ailleurs les 8 scènes où il n'y a pas de bataille, elles sont courtes donc ça va. C'est ce respect d'un choix qui est vraiment pas mal, qui a été fait par le réalisateur. Sur ce, on va déjà se quitter sur ce petit vlog et on se retrouve en tout cas très prochainement pour une prochaine vidéo, un prochain vlog.
sur un film, un jeu vidéo, je ne sais pas encore. En tout cas, on se dit à très bientôt. Allez, bye.